En trigonométrie, on a besoin de donner des noms aux côtés du triangle rectangle. Alors, je vais vous expliquer ça sur quelques exemples. Donc ici, j'ai un triangle qui s'appelle ABC rectangle en A. Les deux autres angles sont forcément des angles aigus, c'est-à-dire qu'ils mesurent moins de 90 degrés, puisque la somme des trois angles fait toujours 180. Celui-là, tout seul, il en fait 90, donc il reste que 90 à se partager entre deux angles. Donc aucun des deux ne peut tout seul faire plus que 90. Alors, il y a un des côtés du triangle, dont vous connaissez déjà le nom, c'est le côté qui ne fait pas l'angle droit, on appelle ça l'hypoténuse. Et maintenant, on va avoir besoin de donner un nom aux deux autres côtés par rapport à leur situation par rapport à l'angle B. Alors, le côté AB, c'est le deuxième côté qui forme l'angle dont je suis en train de parler, le côté ABC. Et bien, ce côté-là, on va l'appeler le côté adjacent. Adjacent, en langage courant, ça veut dire qu'on met à côté. Donc, mon angle aigu, il est formé d'un côté de l'hypoténuse et l'autre côté, on appelle ça le côté adjacent. Il faut maintenant donner un nom à ce côté-là. Par rapport à l'angle qui nous intéresse, on appelle ça le côté opposé. Il est en face, il ne fait pas les côtés de l'angle, on appelle ça le côté opposé. Mais si maintenant je change d'angle, je suis toujours dans le même triangle ABC rectangle A, mais je m'occupe de l'angle aigu ACB. Ce côté-là, c'est toujours l'hypoténuse du triangle, le seul côté qui ne fait pas l'angle droit. Bon, maintenant, le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle en face de l'hypoténuse, c'est maintenant celui-là. Et ce côté-là est le côté qui ne forme pas l'angle qu'on va appeler le côté opposé de l'angle ACB. Voyons voir ça encore sur un autre exemple. Voici le triangle DML, rectangle en M. On s'occupe de l'angle aigu MDL. Alors, le côté facile à repérer, c'est toujours l'hypoténuse. Les deux côtés qui forment l'angle, il y en a un qui s'appelle l'hypoténuse, l'autre va s'appeler le côté adjacent. Et enfin, le côté qui ne forme pas l'angle qui est en face, on appelle ça le côté opposé. Toujours dans le même triangle, si je change d'angle et que je m'occupe maintenant de l'angle MLD, l'hypoténuse, lui, ne change pas. Par contre, le côté adjacent, c'est maintenant celui-là. Le côté adjacent de l'angle MLD et le côté opposé de l'angle MLD, ça va être celui-là. Voyons voir un dernier exemple. J'ai bien un triangle rectangle puisque j'ai un angle droit et on va donner un nom aux trois côtés par rapport à l'angle OTH. Alors la première chose, c'est de repérer de quel angle on est en train de parler. La lettre du milieu me donne le sommet de l'angle. Donc on est en train de s'occuper de cet angle-là. Par rapport à cet angle-là, le côté en face de l'angle droit, ce sera toujours l'hypoténuse. Le côté qui forme avec l'hypoténuse, on va appeler ça le côté adjacent. Et enfin, le troisième côté qui ne fait pas partie des côtés de l'angle, on appelle ça donc le côté opposé.